Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ce qui a été fait cette semaine. Premièrement, quand on arrive sur le site, on arrive à la home page. Puis, vu qu'on n'est pas encore logué, ça dit Welcome Stranger ici. Pour avoir accès aux autres pages, il faut absolument être logué. Donc, si on essaierait par exemple de se rendre sur la page d'employé, on n'est pas capable. On est redirigé vers la page login. Si on se connecte en tant que usager seulement, qui n'est pas un employé, on n'a pas accès à la page d'employé ni de restaurant. Donc, pour y avoir accès, il faut absolument se connecter en tant qu'employé. Ici, Vigreka, c'est un employé, elle a accès à la page employé puis restaurant. Donc, si on se dirige vers employé, on a la page avec une table de tous les employés. Donc, on peut soit en créer un. Donc, pour créer un employé, ça va chercher les users qui sont pas déjà des employés. Donc, dans notre cas, il y a juste John Doe. Puis, on peut choisir parmi les adresses qui sont dans la base de données d'adresses. Ici, peu importe. Il a bien été créé. Donc, si on fait back, on voit ici John Doe a bien été créé. Donc, on peut soit l'afficher, comme on a vu, ou on peut aussi faire un edit. Donc, on pourrait changer l'adresse, par exemple. Puis si on fait update, donc ça a bien été fait. Donc, on voit l'adresse 6312, elle a bien été changée. Puis finalement, on peut supprimer un employé. Donc, si on fait oui, donc John Doe a disparu. Donc maintenant, restaurant. Donc, en fait, on a encore un peu dans le même principe une table de tous les restaurants. Donc, on pourrait en créer un. Donc, on peut choisir parmi la liste d'usagers. Donc, on va reprendre John Doe. Puis, ici, comme on voit, ça nous retourne seulement les adresses disponibles. Donc, ce que je veux dire par disponible, c'est on peut pas avoir deux restaurants à la même adresse. Donc, on peut rentrer, par exemple, tout ça. Price range, active, oui. Donc, create. Donc, on voit qu'il a bien été créé. Donc, ici, on voit le nouveau restaurant. Donc, dans le même principe, on peut l'afficher, comme on vient de voir, ou on peut l'éditer. Donc, on pourrait changer active pour non active, update. Donc, ici, on voit active false, juste pour aller vérifier. Active false. Donc, ça fonctionne. Donc, on peut pas supprimer des restaurants ici. Donc, ça fait le tour du côté du site web. Donc, on va aller voir vite du côté du code. Donc, maintenant, du côté du code. Donc, juste montrer un peu où tout se situe. Donc, on a un fichier app. Dans le fichier app, on a assets où est-ce qu'on a notre CSS, les images. Par la suite, on a controller. Ça, c'est tout ce qui est navigation. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on veut afficher un nouveau employé, l'éditer. Donc, même chose pour restaurant, puis le home controller avec le message. Sinon, on a dans nos modèles, ça c'est en fait quand on veut créer un modèle dans notre base de données, ça passe par ici. Donc on a le fichier modèle. Puis un peu plus loin dans DB, on a nos schémas. Donc ça c'est à quoi vont ressembler nos tables dans nos bases de données. Seeds, c'est pour ajouter via la console dans nos bases de données. On a aussi plus loin, on a le gem file. Donc gem file, c'est toutes les gems qui sont installés. Donc sinon, dans notre
app, on a views. Ça, c'est tous les fichiers d'HTML. Donc, device dans session, ça, c'est notre login. Sinon, employé, on a tout, on a le index. Puis par là, on va avoir le edit, on a les deux forms qui se trouvent dans le new puis le edit. On a le show employee. Home, ça c'est la page home index. Layouts application, ça c'est la page de base avec notre HTML, notre head, notre body. Puis sinon, restaurant, qui est pas mal une copie de employee. Donc, merci de m'avoir écouté.